Bonjour. Bonjour. Français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. Je fais un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Dans les 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions qui dure maximum de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom de votre nom de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer qui pourraient ensuite écouter votre présentation. Caroline Jean-Paul-Message, j'ai CPA, CA, MBA et je travaille chez Loranger Jean-Paul Morissette, comptable professionnel. Mireille Dubé, MSC CPA CA, je suis professeure à l'UQTR. Mario Lamontagne, CPA CA MBA CISA, Deloitte, directeur principal. Alexandre Marie, CPA CA MBA, directeur association chez Solutions Qualité Comptabilité. Merci. Donc, pour débuter, Madame Jocelyne et Monsieur Julien, vous avez demandé qu'on vous aide concernant des décisions que vous allez à prendre. Vous allez présentement entrer dans une phase vous allez grossir votre production, puis un peu ce que vous allez faire, en fait, votre production et des nouvelles, des nouveaux produits que vous allez avoir. Présentement, vous avez une bonne santé financière, comme Mme Jocelyne, vous nous l'aviez précisé. Puis, comme je viens de le dire, vous prenez de l'expansion. Vous avez signé un contrat avec Ali+, vous avez négocié un contrat avec Ali+, qui va vraiment affecter votre production. C'est normal que vous avez des questions, puis vous avez certaines craintes concernant le fait d'entrer dans cette nouvelle phase de votre entreprise. On est Bilodeau et associés, et moi et mes collègues, Jérémy, Alexandre et moi-même, Frédéric, on va vous aider à régler ces craintes-là. C'est normal que vous ayez des craintes, que vous ayez des questions. C'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Vous n'avez pas nécessairement entré dans une production aussi grosse. Donc là, on va essayer de vous aider avec ça. Nos mandats. Premièrement, l'application des normes comptables. Vous avez certaines questions. Puis on va vous diriger avec ça sur la présentation des états financiers, puis comment appliquer les normes comptables pour cette nouvelle production-là, puis en général pour votre entreprise. Vous vouliez avoir des suggestions au niveau des nouveaux projets. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a le fait que vous avez signé un nouveau contrat. Il y a aussi le fait que vous voulez acquérir une nouvelle technologie pour les saucisses sans boyaux, puis aussi avec la production des pains à viande, comme vous conseillez là-dedans, puis aussi de l'amélioration de la production. Donc, on va juste vous donner quelques petits conseils tout au long de la présentation là-dessus. Bon, pour commencer, vous nous avez demandé quelques questions par rapport aux applications des normes comptables concernant le manuel de l'ICCA. Premièrement, au niveau du bâtiment, le bâtiment s'est terminé le 14 février 2013, donc on va commencer à faire l'amortissement à partir de cette date-là. Donc, puisque la fin d'année, c'est le 30 juin 2013, l'année fiscale, on va seulement l'amortir sur 4,5 mois. Donc, on peut voir ici la formule suivante pour l'amortissement de la nouvelle partie seulement du nouveau bâtiment. Puis, pour l'ancienne partie, on va continuer à amortir linéairement sur 40 ans comme on était rendu. Concernant l'équipement pour l'emballage, la production a commencé le 13 mars, donc on va procéder de la même façon. On va amortir linéairement sur 10 ans comme vous l'avez fait, comme vous le faisiez précédemment. Ça va vous donner 3,5 mois, puis vous allez pouvoir... ce que aussi vous voulez vous rajouter, c'est que vous avez passé en charge les frais de transport. Il va falloir que vous les fassiez un reclassement, puis que vous les capitalisiez dans le coût d'acquisition dans le fond des équipements pour l'emballage. Au niveau de l'horaire juridique, vous avez fait l'amortissement sur 5 ans des frais reportés. Il va falloir faire un réajustement de ça sur 3 ans.
Puis la raison de ça, c'est que le contrat avec la nouvelle compagnie Ali Plus est seulement pour une période de 3 ans. Donc on peut amortir les frais reportés que sur la période du contrat. Concernant la dette non courante, là ça va bien, vous respectez les clauses, la clause de couverture des intérêts pour un ratio de peu plus de 6:1. Cependant, ça se pourrait que l'entreprise connaisse certaines difficultés. Puis ce qu'on peut vous suggérer à ce niveau-là, ce serait peut-être parce que si jamais vous ne respectez pas les clauses, eux autres, ils vont prendre contrôle de la compagnie parce qu'ils ont le droit d'avoir 100 000 actions. Donc, ce qu'on vous suggère, ce serait peut-être de renégocier le contrat avec vos créanciers, puis de payer peut-être 3% de plus pour les intérêts par année, c'est-à-dire un total de 8%, mais de garder le contrôle si jamais il y a eu des difficultés financières au niveau de l'entreprise. Puis si jamais vos créanciers vous demandent une garantie, vous pouvez peut-être leur suggérer la garantie comme garantie le bâtiment à la place des actions. On peut poursuivre. Vous nous avez posé une question concernant les intérêts sur les emprunts, si on pouvait les capitaliser. Non, les intérêts sur emprunt, ça va passer en charge. On ne peut pas capitaliser des intérêts. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Jérémy. Bonjour. Maintenant, pour le projet des saucisses sans boyau, vous voulez opter pour une nouvelle technologie, de nouveaux produits. On va présenter les saucisses sans boyau. Premièrement, vous allez être la première entreprise canadienne à obtenir ce type de technologie-là. Donc, vraiment, vous avez un avantage. Vous avez un avantage de temps sur les concurrents à venir. Et aussi, vous allez avoir une grande part du marché car vous êtes la seule entreprise qui allait produire ce type avec ce matériau-là. De plus, les clients veulent une variété et manger sainement suite à le sondage que vous nous avez fait part. Et les clients désirent une variété de produits. Présentement, votre entreprise peut-être ne se situe pas bien ou n'a pas tout à fait une bonne variété de produits. Alors qu'avec l'ajout de ce nouveau produit et depuis le pain de viande, ça sera vraiment un ajout et par la suite pourrait augmenter votre part de marché, plus de clients. On va faire maintenant la trésorerie pour voir le niveau de rentabilité de ce projet. D'abord, pour la vente de saucisses sans boyau, vous avez dit environ 15% de votre chiffre d'affaires de l'année précédente qui était de 24 millions, ce qui représente environ 3,7 millions. Pour la première année, il va y avoir des frais de publicité de 10 000, des frais de formation de 15 000 pour former vos employés d'utiliser cette nouvelle technologie-là. Ensuite, vos salaires qui vont être utiliser seulement le ratio de 15%, car vous avez seulement utilisé 15% de vos ventes totales. Donc, nous avons seulement attribué 15% des salaires totaux. Ensuite, le coût de production sera environ de 1,5 million. Et l'achat de la machine par première année serait de 6 millions. Donc, on peut voir une trésorerie de la fin de déficitaire de environ tout près de 4 millions. Donc ici, vous avez soit faire un emprunt à la banque ou demander une subvention gouvernementale car vous êtes le premier au Canada qui va opter pour cette nouvelle technologie-là. Donc ici, ce serait intéressant de demander une subvention au gouvernement. Pour l'année 2, vous allez voir la trésorerie de début qui est le déficit de l'année 1. Ensuite, il va y avoir des frais de publicité qui vont diminuer de moitié et les frais de formation qui sont seulement de 5 000 qui sont seulement juste un refresher, juste pour rafraîchir la mémoire de vos employés. Et vos ventes vont augmenter de 10% pour l'année 2. Ainsi de suite pour l'année 3 et 4 qui vont augmenter de 10% vos ventes. Et les frais de publicité vont demeurer les mêmes, les formations aussi. Les salaires vont augmenter de 10% aussi. Et les coûts de production vont augmenter de 10% par année aussi, tandis que l'achat de machines, bien sûr, n'existera pas pour les années 2, 3 et 4. On peut voir que à l'année 3, vous allez payer votre machine, l'achat de machine, de devenir rentable au niveau de votre production. Donc, comme je mentionnais, c'est une subvention pour la première année pour avoir de la liquidité suffisante pour acheter le produit. Je poursuis. Pour les avantages et les désavantages d'opter pour la nouvelle technologie. Donc, vous, ce que vous nous demandez, dans le fond, c'est des suggestions. On ne va pas prendre une position déterminée sur si vous devriez ou non y aller. Ce que on est ici pour vous présenter aujourd'hui, c'est quoi les avantages et les désavantages, puis qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous en allant, si vous décidez de choisir d'opter pour la nouvelle technologie.
D'abord, vous nous aviez mentionné que la nouvelle technologie offrait une économie d'énergie, puis aussi une économie de main-d'œuvre, ce qui peut être intéressant pour faire certaines économies d'échelle. C'est quelque chose qui est intéressant pour vous. Puis, vous nous aviez parlé que vous vouliez faire un peu une réorganisation, peut-être peut-être avoir des suggestions sur comment améliorer votre production. Ça, c'en est une. Ça améliore ça diminue beaucoup d'énergie, puis ça diminue aussi beaucoup de main-d'œuvre. De plus, la nouvelle technologie a l'avantage de produire plus à la minute. Donc, ça produit 11 000 saucisses à la minute comparativement aux 600 que vous produisiez avant avec les boyaux. Ça répond à la demande du client. Puis ça, je vais peut-être vous en parler un petit peu plus. C'est comme vous aviez accès au sondage qui était sur votre site web, les clients désirent avoir plus de variété. Donc, 68% des clients ont mentionné qu'ils aimeraient avoir plus de variété. Présentement, vous produisez seulement les saucisses avec boyaux. En choisissant la nouvelle technologie, vous produiriez un différent produit qui pourrait satisfaire à ces clients-là qui veulent avoir une plus grande variété. Depuis, ça c'est quelque chose qu'on pouvait pas voir, les gens veulent consommer des produits plus santé. Il y a 96% de vos clients qui ont mentionné qu'ils voudraient consommer des produits plus santé. C'est pas nécessairement quelque chose que vous pourriez atteindre avec les produits que vous avez présentement. C'est pas une clientèle que vous pouvez aller chercher ou que vous pouvez conserver si vous ne faites pas des changements. Puis, il y a aussi le soutien des grandes chaînes. Donc là, vous venez de négocier un nouveau contrat avec Ali+. Vous faites affaire avec plusieurs grandes chaînes qui offrent des produits alimentaires. C'est quelque chose que vous voulez retenir. Vous voulez retenir ces clients-là. Puis c'est quelque chose que vous allez devoir faire des changements éventuellement si vous voulez conserver et rester compétitif comparé aux autres producteurs de charcuterie. Puis ce qui est des inconvénients de la nouvelle technologie, c'est évident que votre conseil d'administration est peut-être pas enclin à aller de l'avant avec ça. Vous êtes une entreprise qui est basée sur la tradition, puis ça, on le comprend. Ça a bien marché pour vous, c'est quelque chose que c'est tout à fait normal que vous désirez rester dans la tradition. Cependant, nous, ce qu'on vous conseille de garder en tête, c'est que pour rester compétitif, surtout dans les marchés qu'on a présentement, dans les marchés où est-ce que les gens veulent consommer des produits plus en santé, les gens veulent être plus en santé, ils sont vraiment soucieux de ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Il va peut-être falloir faire des changements. Il faut penser que faire des changements comme ça ne nécessite pas nécessairement de changer votre tradition, changer votre culture, mais c'est quelque chose que pour vous adapter au nouveau marché, pour rester compétitif, vous allez peut-être avoir besoin de faire. Les nouvelles technologies peuvent être risquées. C'est normal que vous êtes réticent à aller de l'avant avec la nouvelle technologie parce que c'est quelque chose de risqué. Vous serez les premiers au Canada à l'utiliser. Vous êtes dans vous entreriez dans une phase où est-ce que vous n'avez pas nécessairement de données pour vous baser dessus. Puis ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut vous aider. Puis si vous décidez d'aller de l'avant avec ça, avec le projet, on peut vous aider à faire des prédictions ou des meilleures prédictions une fois que vous aurez fait des investissements dans le projet. Puisque votre nouveau projet pain de viande, vous avez décidé d'attendre car le conseil d'administration était réticent à ce sujet, mais vous pensez que présentement, il s'agit d'un bon moment de lancer le nouveau produit pain de viande avec la saucisse, la nouvelle saucisse. Donc, on a fait une courte analyse. Tout d'abord, vous estimez que ça représenterait seulement 10% de votre chiffre d'affaires. Donc, ça ne serait pas vraiment très risqué pour l'entreprise, car vous avez quand même un bon 90% qui serait de votre ancien produit, qui serait quand même assez constant, qui n'est pas très risqué. Nous avons évalué que le produit serait rentable, environ 2,50 par 500 grammes de matière. Et ensuite, ça augmente la variété de vos produits que vous offrez. Donc, la tendance du marché va dans ce sens, qu'ils veulent plus de produits variés, puis meilleurs pour la santé. Donc, le pain de viande serait meilleur que les saucisses normales. Donc, la clientèle désire ce type de produit. Et en produisant ce produit, je ne crois pas que ça soit vraiment risqué pour vous et la clientèle devrait l'accepter. Donc, ce qui serait à retenir de notre présentation aujourd'hui pour vous, Madame Jocelyne et M. Julien,
Tout d'abord, ben, pour les applications des méthodes comptables, donc on vous a parlé que surtout au sujet de la capitalisation, il faut la faire lorsqu'on peut. Puis il y avait surtout les amortissements qu'il fallait reclasser lorsqu'il y avait lieu parce qu'il y avait des changements dans vos immobilisations et autres. La nouvelle production, ben, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a des avantages et des inconvénients. Puis ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est vraiment une grosse opportunité que vous avez là. Vous êtes en présence presque d'un océan bleu au Canada, étant donné que vous êtes... il n'y a pas personne qui produit encore ces saucisses sans noyau-là. Puis, bien qu'on comprend que vous êtes une entreprise de tradition, il faut peut-être penser à qu'est-ce que cette opportunité-là peut créer pour vous, dans le sens de prendre de l'expansion au Canada. Pour ce qui est du pain de viande, ça augmente la variété de production. Puis c'est aussi quelque chose qu'il faut penser que, comme que vous l'avez mentionné, les Canadiens ne vont pas consommer de la saucisse plus qu'une fois par semaine. Ça, c'est pas quelque chose surtout du point de vue que c'est un aliment qui est gras, il faut penser que vous pouvez, en diversifiant votre production, vous pourriez aller à chercher plus de ventes, étant donné que les clients vont vouloir consommer plus de vos produits peut-être dans une semaine. Donc, vous pourrez consommer la saucisse et le pain de viande, ce qui pourrait augmenter vos bénéfices à la longue. Puis, on aimerait juste vous rappeler que, étant donné qu'on est un cabinet comptable, on a d'autres services qu'on peut vous offrir. On a remarqué que les états financiers que vous nous avez donnés pour 2013 n'avaient pas été audités. Puis, si nous, on pourrait faire l'audit. On pourrait vous donner des services de conseil, comme je l'ai mentionné. Si vous décidez d'opter pour la nouvelle technologie, puis vous avez besoin d'aide dans les décisions que vous pouvez prendre, nous, on est là pour vous aider. Puis, on pourrait faire des analyses plus détaillées. Donc, pour ce qui est des pains de viande, on n'avait peut-être pas autant d'informations qu'on aurait voulu. Si vous décidez d'aller de l'avant avec les pains de viande, on peut vous aider, vous assister avec ça. Puis, une dernière fois, on est Bidodou associés. Moi, c'est Alexandre, Jérémy et moi-même Frédéric. Puis, on va maintenant prendre des questions. Merci. Je commencerai avec une question. On a vu les états financiers, on a une nouvelle dette. On est intrigué, là, on nous a dit qu'on avait certains choix. Vous n'avez pas traité de notre dette. Est-ce que c'est comptabilisé adéquatement? Est-ce que c'est un point qui n'a pas été couvert dans la présentation? C'est au niveau de quel montant de la dette? C'est le 1,5 million de dette convertible cette année. Là. Donc, on n'était pas certain de l'entrer au livre, voir si c'était... On n'a pas traité de l'information au sujet de cette question-là. Okay. Au niveau des intérêts, vous dites que les intérêts ne sont pas capitalisables. J'ai des vieux souvenirs de mes cours de comptabilité, ça fait longtemps, là, mais il y a certains intérêts qui peuvent l'être dans certaines situations. Votre base de décision du non capitalisable à tout moment vient d'où? On a généralisé à cette situation-là. Il n'y a pas de clause d'exception ou de raison ou d'envoi qui permettent à certains moments donnés de... Ça, je ne serais pas prêt à... La tête de vérifier, c'est ceux qui pouvaient avoir des clauses, mais que à ce moment-là que ça pourrait être capitalisable. On est un peu inquiet. Nos états financiers sont non audités, mais notre marge brute a descendu, a diminué dans la dernière année. C'est sûr qu'on cherchait un rendement intéressant sur notre projet, puis notre dette est autour de 5-8 %. Si on entreprend le projet, êtes-vous en mesure de nous dire si on est capable de faire un rendement d'au moins 5-8 % sur le projet? Nous n'avons pas fait les calculs pour obtenir le rendement, mais voilà, comme vous pouvez voir qu'après 2 ans ou 3 ans, vous êtes capable d'obtenir de la trésorerie. C'est ça, est-ce qu'on peut reprendre cette date-là juste pour qu'on la visualise bien? Donc, vous dites qu'après, dans le fond, c'est à mon année 4 que je génère de la trésorerie. À l'année 3, L'année 3, fin de l'année 3. C'est évident qu'il faut prendre en compte qu'il y a l'achat de la machine en année 1 qui est une grosse dépense. Il faut prendre ça en fait comme un investissement.
quand on pense qu'à partir de l'intro, vous commencez à faire un peu de profit. Puis Pourquoi les frais d'intérêt sont pas... les frais d'emprunt ne sont pas considérés? Et l'impôt, non. Peut-être que ça prendrait une dette avec pas de paiement de capital. OK. Merci. J'avais aussi comprendre la logique, comme vous avez dit, de capitaliser les frais de transport de 35 000. Vous avez dit, les frais de transport de 35 000, puis on les capitalise. J'aimerais comprendre la logique en arrière de ça. Pourquoi on les capitalise? Est-ce que selon l'ICCA, vous avez dit au début que vous êtes fié à l'ICCA? Qu'est-ce que le manuel dit? Pourquoi il faut les capitaliser? Habituellement, quand on achète quelque chose, là, à la base, là, les frais reliés à cet achat-là, quand c'est des frais relativement élevés, on peut les capitaliser sur le montant du coût d'acquisition. OK. C'est selon qu'ils sont élevés ou faibles? Oui. OK. Fait que si, exemple, j'avais, exemple, 200 En fait, tous les frais sont capitalisables, mais souvent, il y a quelques entreprises qui vont avoir, on va dire, leur propre système, que les mini-montants, exemple, qui font des c'est chiffres la d'affaires. dans le fond, c'est plus dit, je pense. Pardon? C'est plus des notions d'outils, c'est bon. Oui. OK. Si tu as un gros chiffre d'affaires pour le 200 $, je ne peux pas te monter les comptes. C'est ma matérialité. Je peux ça avec ça. Okay. En fait, là, vous me conseillez de renégocier notre dette présentement. Je pense pas que notre créancier là, il va vouloir, en gros, en donnant notre garantie. En fait, il y a déjà des actions possibles de notre compagnie. C'est ça. Vous pensez qu'il va vouloir laisser tomber ses garanties. Laisser tomber sa garantie pour lui prendre notre bâtisse. Lui, il va prendre notre business en charge s'il faut le blinder. On a un contrat déjà signé, mais on va sortir comment de là? C'est sûr que ça va sortir. Vous nous avez demandé si, comme conseil, qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est sûr que quand un contrat est déjà signé, c'est dur de renégocier. Là. Mais c'est une suggestion qu'on avait à vous proposer parce que si jamais justement les clauses ne sont pas respectées, il y a des chances que, comme vous dites, les créanciers prennent les rênes de l'entreprise. C'est évident que les créanciers seraient peut-être enclins à aller opter pour la deuxième option, admettons que vous décidiez de renégocier le contrat. Il faut quand même penser qu'il y aurait une augmentation des intérêts. Puis dans cette dette-là. OK. Merci pour le question.